donnent à leur corps, c'est ok, sommet d'élan, sommet d'appui, ça marche ensemble. Si j'ai le moment où j'ai le plus d'appui à droite, coordonné avec le moment où je suis au sommet d'élan, quand je vais commencer ma descente, automatiquement je vais venir décasser. Puisqu'idéalement, il faut que le moment où j'ai le plus d'appui ici intervienne aux 3/4 du backswing et que mon appui commence à aller à gauche quand mon club finit de monter. Et l'effet de retard ici, c'est ni plus ni moins le fait qu'on reprend son appui à gauche juste avant la fin de montée. Bonjour, bienvenue sur Goldstar Magazine. Une nouvelle saison commence avec Franck Schmitt. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bonjour Franck. Une nouvelle saison de Secret de Pro. On a beaucoup de choses à vous faire découvrir cette année et on a deux formats. Un format ouvert à tous sur YouTube et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous rendre sur goldstar.com, le cercle, et de vous abonner. On a du contenu approfondi et beaucoup plus de choses pour vous. Et aujourd'hui, on va commencer avec la compression. La compression. Comment est-ce que je fais pour compresser la balle? Et qu'est-ce que ça veut dire compresser la balle, Franck? Déjà, qu'est-ce que la compression? C'est très simple. C'est la différence de vitesse entre ta tête de club et la balle. Très concrètement, si mon club va à 100 miles, 100 km/h, ça n'y change rien. Si mon club va à 100, à quelle vitesse part ma balle? Si ma balle part à 150, ma compression est de 1,5, d'accord? Ce qui est le maximum autorisé aujourd'hui par les règles. Pour vous montrer comment est-ce qu'on va optimiser cette compression sur un fer, donc prenons par exemple le fer 7, l'idée ça sera, donc on va être accompagné des outils Trackman Range, donc on va aller voir les vitesses de balle au practice. Voilà. C'est de voir sur un fer 7, une balle mal tapée, quel rendement on peut avoir pour une vitesse une vitesse A et quelle vitesse de balle on peut obtenir pour la même vitesse mais mieux centrée. Voilà. Et on a des petites étiquettes pour voir si on sent bien la balle. Alors, tu as pas mal de paramètres qui ont une incidence sur le smash. Premier paramètre, ça va être la mise en place, le terme anglais setup. Je n'aime pas utiliser les termes anglais, mais parfois c'est les plus pratiques. Donc la mise en place, le setup est essentiel. Respecter le lie et le loft de votre club, ça va être la première des données. Donc ici, là, si je prends ce fer 7, ce club est fait ici pour être joué comme ceci. Donc toujours le grip qui vient à l'intérieur de la cuisse gauche, une balle juste à gauche du milieu des pieds. Et ici, j'ai un manche de club qui vient naturellement se placer en avant. Donc attention, très souvent, je vois des joueurs qui partent avec un manche, un grip qui est centré sur le nombril à partir d'une balle au milieu des pieds. Donc là, déjà ici, tu vois, je ne vais pas respecter le loft du club. Donc ma compression sera moindre si je tape ma balle comme ceci ou comme ça. Et surtout, si je prends la balle ici dans cette position de manche de club, il y a une forte probabilité pour que je vienne prendre le sol juste avant la balle, ce qui a une incidence bien sûr énorme sur le contact. Après, techniquement, je vous conseille d'avoir un grip assez fort. Un grip assez fort, ici sur ce modèle de grip où est matérialisée la position des doigts, je tourne ma main gauche autant que je peux, dans la limite du fait que le pouce puisse bien revenir ici dans le coche qui est prévu à cet effet. Un grip fort va me permettre d'être beaucoup plus facilement, main ici un petit peu en avant à la frappe. Un grip faible, ici, c'est la meilleure façon d'arriver avec un manche faible. Et si mon manche est faible, j'ai une compression qui est faible. Là, tu viens de montrer un troisième aspect de la compression, c'est le shaft un peu en avant. Tout à fait. Ce que certains appelleront le retard, certains appelleront le déloft. En anglais, il y en a qui vont parler du lag. Si j'ai des amis de mon groupe et de mon équipe précédemment avec qui on a eu beaucoup de débats sur le lag, je vous invite à le mettre dans les commentaires et de reprendre le débat. C'était assez intéressant. En gros, donc avec un même club, avec un fer 7 par exemple, si j'arrive avec des mains encore un peu plus en avant ou simplement un peu en avant de la balle à l'impact, je vais naturellement enlever un peu de loft au club. L'important, c'est un bon chemin de club, évidemment, une bonne technique, une bonne mécanique pour compresser la balle. Il y a donc, je résume, on a le loft, on a un bon setup pour avoir les mains au bon endroit déjà à l'adresse, et après une technique qui permet d'avoir un peu de main en avant. Un bon grip. Un bon grip, pardon. Super important, surtout pas de grip faible et compression de balle, ça marche pas ensemble. Et donc en dernier lieu, voilà une technique qui permet d'avoir toujours ses mains à l'impact, qui précède la balle.
technique, ce qui va être essentiel, c'est la justesse des appuis et ensuite la coordination de ces appuis par rapport au club. Donc très concrètement, il va falloir ici que quand j'arrive en 3/4 de backswing, j'arrive au moment où j'ai le plus d'appui sur ma hanche droite, d'accord? Et là, une faute que je vois énormément faire au practice, c'est une association sommet d'élan, sommet d'appui. Si je m'arrête au sommet de l'élan, au moment où je vais inverser, monter, descente et que j'ai le sommet d'appui avec le sommet d'élan, donc le plus d'appui à droite quand je suis au sommet d'élan, là j'ai aucune chance d'avoir la bonne coordination. Et beaucoup de joueurs, de joueuses au practice font des répétitions où ils s'arrêtent ici. Et l'indication qu'ils donnent à leur corps, c'est ok, sommet d'élan, sommet d'appui, ça marche ensemble. Si j'ai le moment où j'ai le plus d'appui à droite coordonné avec le moment où je suis au sommet d'élan, quand je vais commencer ma descente, automatiquement je vais venir décasser. Puisqu'idéalement, il faut que le moment où j'ai le plus d'appui ici intervienne aux 3/4 du backswing et que mon appui commence à aller à gauche quand mon club finit de monter. Et l'effet de retard ici, c'est ni plus ni moins le fait qu'on reprend son appui à gauche juste avant la fin de montée. Après, le deuxième point sur les appuis qui est absolument essentiel, et là aussi qui est souvent mal compris, c'est que si dans la zone d'impact, supposons que j'ai parfaitement coordonné appui moment du swing et que dans la zone d'impact j'ai l'idée que je dois être en rotation, je n'ai pas de temps de stabilisation et à ce moment-là le club reste ouvert ici, la balle va partir à droite et il n'y aura aucune compression. Donc là aussi avec la baguette vous allez assez facilement le ressentir. Ici, si je veux que cette baguette fouette ici, si vous regardez la hanche gauche ici, là, je viens stabiliser ma hanche et ça me permet de ramener ici le bout de la baguette. Quand vous faites claquer une serviette, c'est exactement le même processus. Si vous voulez ici créer de la vitesse, ici comme ça, sur le bout des doigts, vous bloquez brutalement l'avant-bras sur un poignet relâché et les doigts vont très vite. Donc la vitesse dans le swing de golf ici, c'est le même principe. Hein. On se met en action. J'essaie de faire 2-3 balles, on va dire, avec une intention d'amateur où je vais essayer de tourner justement et essayer de chercher de la vitesse par la rotation, et une où on va essayer de les compresser, une ou deux où on va essayer de les compresser pour voir ce que ça donne et voir jusqu'à combien de mètres je peux gagner avec la même vitesse. Ok, ça c'est la bonne image, tu vois. Ah oui. J'ai vraiment l'impression du coup que la face était un peu ouverte. J'étais un peu en avance sur le club. Hein. Là, c'est pas mal, là, tu vois, tu as ta reprise d'appui qui se fait juste avant le sommet d'élan, donc tu crées un effet de retard, un effet de lag qu'on va peut-être arriver à mettre en évidence sur la vidéo. La balle est quand même assez basse. Donc, on a vu dans cette vidéo les fondamentaux pour avoir un maximum de compression sur les clubs. Donc, le premier élément, c'est la structure, la construction du club. Donc, le loft, un sandwich, un driver n'auront pas la même compression. Deuxième fondamental, le placement du club et le setup. Troisième fondamental, le grip. Et le quatrième, l'appui et le rythme. La synchro pied-main. Voilà. Donc, après, on va vous parler du point le plus essentiel aussi que tous les pros travaillent, le centrage. C'est dans une autre vidéo qu'on vous invite à aller regarder.